Bonjour chers amis amoureux de Gaïa, bienvenue à vous chers amis Scorpion sur votre vidéo de guidance générale du mois de novembre 2023. J'espère que vous avez passé un très bon mois d'octobre. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner. Mon objectif, mon petit challenge de 7000 abonnés, j'espère sincèrement l'avoir au mois de novembre grâce à vous, chers amis, grâce à toutes les personnes qui s'abonnent et qui continuent à s'abonner. Je vous remercie beaucoup de faire grandir la chaîne. Deuxième challenge, c'est se rapprocher le plus possible des 10 000 abonnés avant le 31 décembre. Allez, on y croit? Voilà, bah écoutez, merci beaucoup, des cadeaux en perspective pour vous, bien sûr, une fois les 7000 abonnés dépassés pour fêter ensemble cet super événement. Et puis aussi pour fêter un autre événement, je vous propose, j'ai fait d'ailleurs une petite vidéo par rapport à ça. Elle dure 9 minutes, elle est vraiment très courte, une vidéo de présentation de l'étoile évolutive. Et c'est une conférence qu'on va faire avec Nathalie Joly, qui est la créatrice de l'étoile évolutive. Ah, j'ai une petite minette qui veut monter. Allez, saute. Voilà. Qui est la créatrice de l'étoile évolutive. Et donc, on vous propose une conférence le samedi 25 novembre, une le matin de 10 heures à midi heure française et une le soir de 18 heures à 20 heures heure française pour permettre justement à tous les abonnés, toutes les personnes qui souhaitent abonner ou non d'ailleurs, participer à ce Zoom. Alors, c'est totalement gratuit. Vous retrouverez justement les liens Zoom sous cette vidéo et toutes les vidéos de guidance générale du mois de novembre, ainsi que la vidéo de présentation. Donc je vous laisse aller voir cette vidéo, l'écouter, vous en saurez un petit peu plus, comme quoi c'est un outil génial et magnifique pour la connaissance de soi. Chers amis, écoutez, Scorpion, et bien ma petite minette, accompagnée de ma petite minette, je vais procéder à votre tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà mes amis Scorpions, et bien écoutez, votre tirage est effectué. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, je vous souhaite la bienvenue. Et en même temps, je vous précise que je décompose le mois en 3 périodes. Début, milieu, fin de mois, énergie glissante sur le mois, voire sur les mois futurs en fonction de ce que nous racontent les cartes oracles. On commence avec notre carte qui vous accompagne, vous savez, toujours pendant le mois. Eh bien, la carte qui vient à vous avec l'oracle, c'est la carte exposée et révélée. Exposée et révélée. Alors ici, on vous parle de vous exposer à la vue de tous, de vous révéler à la vue de tous, et que tout peut être exposé et révélé. C'est vraiment ici comment dire, on vous offre l'énergie de guérison par l'exposition aux yeux de tous. C'est-à-dire, montrez-vous tel que vous êtes. Et ici, ça va vous permettre de guérir en vous le syndrome de l'imposteur, le syndrome de guérir la haute, le syndrome de l'imposteur, du fait d'abandonner l'autocondamnation. Ici, voilà, c'est arrêter de vous juger. Et de penser quelque part que pour certains et certaines d'entre vous, amis scorpions, que vous êtes, j'allais dire, vous arrêtez de vous comparer à d'autres aussi, à certaines personnes que vous pouvez penser, dire, oh, bah, l'autre elle est meilleure que moi, elle sait mieux que moi, etc. Arrêtez de vous sous-estimer, pardon. Donc ici, vraiment, on vous demande d'oser, oser vous exposer aux yeux des autres pour pouvoir vous libérer des blessures du passé. Ça, c'est vraiment important, des blessures qui peuvent être encore enfouies, qui ne sont pas encore résolues en vous, et d'aller de l'avant, oser. Pour moi, j'ai vraiment ce mot oser qui revient, et de vous concentrer en fin de compte sur votre confiance en vous, sur votre estime de vous-même, et d'arrêter de penser à la nature du rejet. Vous savez, le rejet, éventuellement de vous sentir rejeté, etc., vis-à-vis d'autres personnes. Donc ici, on vous demande vraiment
sur ce mois de novembre, de vous révéler à vous-même, mais de vous révéler aussi aux yeux des autres, à vos yeux et aux yeux des autres. Alors vous regardez la carte, on a vraiment cet œil, je vous la remontre, et on a toutes les couleurs énergétiques des centres énergétiques du corps, donc des chakras. On repasse vraiment par la connaissance de soi, l'enracinement jusqu'à l'éveil et l'estime de soi. C'est très très important de faire remonter cela en vous euh, pour toutes les personnes qui sont concernées par cette carte. Voilà. Alors, on regarde votre guidance. Qu'est-ce que ça parle? Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, ici, on nous dit, on vous parle de déni en ce début du mois. Vous refusez de prendre en compte la réalité. On vous parle de méditation. Voilà. Et on parle ici de guérison. On est exactement dans ce que vous propose la carte ici. Avec cette carte de déni, arrêtez justement d'être dans le déni de vous-même, de vous dire que tout va bien pour vous, or que vous ne vous sentez pas forcément bien dans votre peau, dans votre tête. Donc de passer par, voyez, par la méditation, le recentrage. C'est exactement ce que vous propose cette carte. Le recentrage de vous-même, l'estime de vous regarder vraiment à l'intérieur de vous-même tel que vous êtes pour vous apporter bien, la guérison. C'est en comprenant qui vous êtes, en guérissant vos blessures, que vous allez pouvoir... attendez, je cherche parce qu'il y a un peu de lumière par rapport à... Voilà. À l'objectif, pour pouvoir comprendre bien, votre guérison et avancer sur votre guérison. Donc c'est ici, vraiment, sur ce mois d'octobre, bien l'oracle vous demande et vous propose vraiment de regarder qui vous êtes vraiment, de le comprendre et de guérir tout ce qui a encore besoin de guérir pour que vous puissiez... on va dire, exploser à vos yeux et aux yeux des autres comme une personne magnifique, quoi. Donc arrêtez sincèrement de vous sous-estimer. Hein, ici, voilà. Mmh. On avance. Eh bien, regardez, si vous entamez cette démarche que vous propose l'oracle, eh bien alors déjà, vous avez, que vous l'entamiez ou pas, sachez, puisque ça c'est l'ange qui est là, c'est une protection, sachez que vous avez cette protection, alors que vous l'entamiez ou pas, mais enfin c'est quand même mieux si vous pouvez entamer ce processus de guérison pour vous, que c'est la fin de cycle, c'est-à-dire que vous allez mettre fin justement à toute cette négativité que vous pouvez déjà avoir envers vous-même. Et regardez, c'est une métamorphose, une transformation qui va s'opérer en vous. Vous allez vraiment vous révéler. Moi, je retiens vraiment, alors s'exposer, c'est clair, c'est oser dire, même à des personnes en qui vous avez confiance, bien entendu, hein, alors thérapeute aussi, etc. Mais même des personnes de votre entourage, osez parler. Commencez à libérer votre parole, parce que, cher ami Scorpion, vous êtes un peu des taiseux, hein, comme on dit. Vous êtes des personnes qui gardez beaucoup de choses en vous le fait de garder en soi, c'est pas forcément facile du coup d'arriver à la guérison par rapport à ça. Hein. Donc c'est avec l'expression arriver à exprimer vraiment ce que vous pouvez avoir en vous et arriver à guérir toutes vos blessures intérieures. Moi j'ai vraiment cette notion de guérison qui est là, qui est proposée, mais qui passe quand même par l'introspection de soi. Hein. Ici, cette carte de méditation, pour moi, ici, je la prends dans l'introspection de soi. Aller vraiment chercher euh, en soi ce qu'il est besoin d'être révélé. Hein. De révéler à soi dans la lumière, hein, de oser se montrer. Et les guérisons, bien sûr. Hein. Donc ici, vous avez une transformation qui vous est proposée. Et dans ce fin de cycle qui arrive, cette métamorphose ici, on a la renaissance. Pour moi, vraiment, c'est comme si vous renaissiez à vous-même avec, avec les nuages ici qui arrivent et les obstacles, la montagne. Mais vraiment, pour moi, vous allez réussir dans cette transformation
à passer au travers les nuages et arriver à traverser les obstacles qui vont arriver devant vous. Et pour moi, c'est vraiment en montrant qui vous êtes, à vous-même déjà, hein, en ayant quand même conscience, en ayant conscience de votre force, de votre puissance intérieure, comment de dire, de votre courage aussi, de votre force, de votre puissance, de votre courage intérieur, que vous avez tout en vous pour pouvoir affronter tout ce que vous avez affronté. Déjà, pour moi, dans ce que je peux recevoir, vous avez déjà affronté beaucoup. Mais en tout cas, vous avez une métamorphose qui arrive à vous, qui se propose à vous pour pouvoir vraiment renaître à quelqu'un de nouveau. C'est-à-dire pour moi, renaître vraiment à vous-même, à vous révéler à vos yeux et aux yeux des autres, une nouvelle personne. Mais vraiment être qui vous êtes, vous montrer tel que vous êtes. Et ici, fort de cela, eh bien, dans cette renaissance, vous allez pouvoir eh bien, dissiper tous ces nuages, arriver à passer au-delà des obstacles qui peuvent se dresser devant vous et vous allez pouvoir renaître à vous-même en même temps euh, dans cette introspection de pouvoir aller en même temps vous chercher vous-même, aller vous reposer et tout ça. Et du fait d'aller vraiment pouvoir traverser, comme on dit, les montagnes, hein. C'est ça. J'ai un, j'ai un renouveau à tout niveau pour moi. C'est vraiment un renouveau au niveau de votre être profond, euh, de la personne que vous êtes, mais aussi un regain d'énergie. J'ai vraiment ça, j'ai l'impression que ça remonte. Voilà. Pour vous permettre d'aller passer tout ça. Alors, c'est vraiment, comme je le disais au début des guidances, tous les signes jusqu'à présent ont eu au moins une carte de changement et de métamorphose dans toutes les guidances jusqu'à présent, hein. Donc, le mois de novembre, c'est quand même un mois à retenir pratiquement pour tous les signes, parce qu'il m'en reste encore à faire un petit peu. Mais jusqu'à présent, pour tous les signes, c'est le mois du changement, le mois de la métamorphose, hein. Ce mois de novembre avec l'automne, c'est quelque chose vraiment d'important. C'est flagrant. En tout cas, très belle guidance qui s'amorce pour vous, cher ami Scorpion, d'aller vraiment vers ce changement qui vous attend. euh, pour pouvoir aller vous révéler, hein. Ici, on vous demande de passer de la chrysalide au papillon. Réveillez-vous aux yeux des autres. Réveillez vos compétences aussi. J'ai le mot compétence qui vient. Osez montrer vos compétences à votre patron, à vos collègues. Osez vous dévoiler en fin de compte, hein, et arrêtez de vous cacher ou de minimiser vos qualités et vos expériences aussi bien de vie que professionnelle que personnelle, hein. On dirait que par moment, vous faites les choses un peu cachées parce que vous voulez pas vous montrer ou vous voulez pas penser que vous êtes au-dessus des autres et tout ça. Mais c'est de montrer ce que vous valez vraiment, c'est pas du tout être au-dessus des autres, c'est simplement être à votre juste place. Et pour moi ici, cette guidance, c'est retrouver votre juste place. Voilà. Donc, d'ailleurs, je vais le noter tout de suite parce que c'est très bien comme titre, ça, ce qu'ils m'ont envoyé là. C'est retrouver votre juste place. Donc ça, c'est parfait. Je le note tout de suite. Voilà. Hop. Tac, tac. Avant d'oublier. Parce qu'après, j'oublie. Tac, c'est noté. Voilà, voilà. Alors, ensuite, on avance avec le petit oracle de la déesse des déesses de pouvoir. Je vous montre le dos parce qu'ils sont vraiment jolis ces cartes. C'est Athéna qui vient à vous, déesse de la sagesse. Soyez fiers de votre position de force sur votre mont Olympe et souvenez-vous que la réussite est votre droit inné. Qu'est-ce que je viens de vous parler de votre travail et tout ça? C'est incroyable. Vous avez le courage, l'endurance et la stratégie pour vous tenir coude à coude avec l'excellence. Personne ne peut vous intimider. Revendiquez votre place avec majesté et grâce et faites entendre votre voix. Alors ça, c'est juste incroyable. Je viens de vous dire que c'est votre juste place qu'il faut retrouver
Et c'est ce que vient de vous dire Athéna. Voilà. Waouh. Magique. Elles sont magiques, ces cartes. C'est toujours magique. Moi, c'est magique. Alors, hop, je vous le montre, pardon. Je vous mets à l'écran comme ça, si vous voulez prendre une photo, la relire tranquille. Ensuite, le deuxième, alors vous en avez eu deux hein, sur votre guidance, deux petits messages. C'est Rhiannon, déesse du chant et de l'inspiration. Il est temps de monter à bord de votre rêve le plus magique et créatif. Entrez dans le pays majestueux des merveilles à l'intérieur de vous, puis laissez-le vous saisir, vous éveiller et vous emmener faire un tour. Ressentez l'extase de danser vers vos rêves et de chanter la chanson de votre âme. Bah voilà. Qu'est-ce que je vous disais ici, introspection et tout ça? Eh bien, on est tout à fait dans votre guidance, cher ami. C'est incroyable. Incroyable. Ensuite, ici, on termine avec le petit oracle des runes. Je vous montre aussi le dos. Enfin, elles sont magnifiques, ces cartes. Le dos, j'aime beaucoup. C'est Thor qui vient à vous. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. La protection, vous l'avez avec la carte de l'ange hein, dans votre guidance. Ici, et bien entendu, voilà, métamorphez-vous, 1, 2, 3, métamorphez-vous, je vais y arriver, métamorphose, je vais 1, 2, 3, j'arrive pas à le dire. Bref, effectuer une métamorphose, comme ça c'est plus facile dans ce sens-là. Je me moque toute seule de moi, c'est trop drôle. Donc voilà, effectuer cette métamorphose de façon à pouvoir profiter ensuite. Vous verrez que quand vous révélerez au monde et aux personnes qui vous entourent vraiment de toutes vos capacités, de tout ce que vous êtes capable de faire, toutes les possibilités que vous avez en vous et que jusqu'à présent vous avez vous n'avez pas osé dire et exprimer, eh bien vous verrez qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver dans votre vie et vous allez passer largement ces obstacles qui éventuellement peuvent arriver encore devant vous, mais vous allez les balayer du bout des doigts de rien du tout. Vous allez souffler sur les nuages et ça va tout se dégager, tout partir, quoi. C'est une très très belle guidance. Bravo, amis scorpions. Allez, en tout cas, je vous souhaite sincèrement de pouvoir arriver à cela pour aller dans vos projets que vous souhaitez, bien entendu, faire un peu mieux pour vous. Bien, eh bien, cher ami Scorpion, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Si c'est le cas d'ailleurs, eh bien pensez à liker les vidéos, à la partager. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à la partager les vidéos, à partager les vidéos. Moi, j'arrive plus à parler ce soir. On est le soir, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de guidance et voilà. Bon. En tout cas, merci pour tous ces partages, pour tous vos likes. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Merci de m'aider à atteindre mes petits challenges et d'agrandir cette belle communauté d'âmes de la chaîne qui me permet aussi de vous continuer à vous proposer toutes ces guidances gratuites, ces conférences maintenant et d'autres choses bien encore qui arrivent pour cette année 2024. Beaucoup de projets pour vous, pour moi, pour nous tous. Voilà, en compagnie de belles âmes comme Nathalie. C'est magnifique. Eh bien, on se retrouve au mois de décembre pour votre dernière guidance de l'année. Voilà, et aussi peut-être pour le 25 novembre. J'espère qu'on se retrouvera très très nombreux lors de cette conférence, de ces conférences sur l'étoile évolutive. Chers amis Scorpion, eh bien écoutez, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un très très bon mois de novembre, que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Au revoir.